Lady Sonia, j'ai une situation assez dramatique et j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas quitter mon homme parce que, comme vous le savez, le mariage, c'est quand même important. J'ai déjà des enfants avec lui. Depuis des années, tout le monde me dit de le quitter, je ne veux pas le quitter. Je suis mariée avec le père de mes 5 enfants depuis près de 14 ans. Mais Lady Sonia, pourquoi tu fais ta bouche comme ça? Parce que je sens que beaucoup de gens vont insulter cette dame ici. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Elle a demandé de l'aide. Elle dit si je peux parler pour que les gens cotisent pour lui donner, pour qu'elle se débrouille et fasse un business. Elle dit qu'elle est mariée depuis 14 ans à cet homme-là. Et dès le début, le monsieur là lui a montré son caractère. Il est très violent, grossier et par-dessus tout, il est jaloux comme un pou. Mais quand on dit jaloux comme un pou, il faut le voir dans la maison. Il m'a downgrade de mon rang d'épouse. Il a fait de moi la servante. Je suis là, je nettoie la maison, j'astique, je fais tout. C'est le genre d'homme qui va me naquer toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. Je ne vais pas dormir, il va me prendre dans toutes les positions jusqu'à 4 h du matin. Je vais dormir que 2 heures. Et puis après, à 6 h, je vais me réveiller, je vais préparer les enfants. Il se réveille, il ne laisse rien à la maison pour la nourriture. Il est toujours en colère, surtout quand il me voit depuis les années là. Et il ne veut pas que j'utilise des précautions. Quand il y a une grossesse, il veut que je tombe enceinte. Il ne travaille pas vraiment. La dernière fois, il a eu un problème. Il est parti avec une de ses maîtresses parce qu'il a plein de maîtresses. Et quand il est revenu, c'est comme si son argent avait disparu. Il m'a accusé, moi et les enfants. Il a fermé la clé dans la maison. Il nous a enfermés dans la maison. Il a dit que tant qu'on ne remboursait pas son argent, les enfants n'allaient pas sortir pour aller à l'école. Les enfants étaient là. C'était un jour, ils avaient des compositions et tout et tout. Quand j'ai parlé, il a soulevé la ceinture. Et excusez-moi, j'étais enceinte d'un autre de ses enfants. Il m'a fouetté. J'ai dit bien fouetté correctement, mais proprement, lavé même. Il m'a chicoté de la tête jusqu'au pied. Il a dit depuis quand moi j'ai la bouche pour parler d'amour. J'ai supplié, mais non, laissez ces enfants vont aller à l'école, tout et tout. J'ai dit, il m'a tapé, il a tapé les enfants. Les enfants sont allés casser leur tirelire. Ils ont rassemblé le peu qu'ils avaient, ils lui ont donné. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu ouvrir la porte pour que les enfants puissent sortir en courant pour aller à l'école. Et ils sont tellement pleurés. À l'école, on nous a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passait. Les enfants parlaient qu'on avait tapé leur maman. Je ne suis pas sortie de la maison pendant combien de jours. J'avais mis des pulls et tout pour cacher un peu les cicatrices. Qu'est-ce que j'allais faire? Quand j'ai voulu partir, les gens m'ont dit de rester. Comme toujours depuis ces années, on m'a toujours dit ça ne sert pas de partir. Si tu pars, qui va s'occuper de tes enfants, il va ramener une de ces cheese ici. Les enfants vont souffrir, donc je suis seulement là et puis je supporte. Vraiment, je ne sais pas dans quel sens aller. La dernière fois, je suis tombée sur un téléphone. Il y a une de ces cheese qui a appelé. Il était très tard. C'est là que j'ai pris le courage. J'ai dit non. Si tu veux me tromper, il n'y a pas de problème. Tu peux me tromper, mais dehors, mais pas dans la maison. Je n'accepte pas. J'ai dit, il m'a frappé jusqu'à il a enlevé la dent là. Celle-ci. Il a cassé ma bouche, comme on dit, enlevé la dent. Dès que ma famille a su, ma famille est venue, j'ai dit, ils se sont bagarrés dans la maison. Il a tapé mes frères aussi l'ont tapé, ils se sont donné des coups. Ma famille a dit, viens seulement, laisse-le avec les enfants. J'ai dit, si je pars là, moi mes enfants, il faut que je reste là parce que comme il est violent, comme il est méchant, ceci, cela. La famille dit, toi on t'avait dit de ne pas épouser, tu as forcé. On t'a trouvé du travail, tu as laissé. J'ai dit, même le travail. Quand je travaille, il vient au travail là-bas, il se chamaille avec mon patron, il se chamaille avec mes collègues, il fait du scandale. Tout ça, donc chaque fois me chasse. Quand j'ai un téléphone, il s'arrange avec les compagnies là. Les compagnies de téléphone là. On hack mes trucs, donc il a accès à tous mes messages, il a accès à tous mes appels et c'est toujours des solutions pour lui, pour me frapper, pour disparaître de la maison et tout. Donc tout le monde me connaît, personne ne veut m'embaucher avec ça. Donc ce jour-là, quand ma famille est venue à cause de la dent là, mes frères se sont battus avec lui, se sont bagarrés. Après, il a appelé la police, comme ça s'est passé chez nous. On a enfermé mes frères parce qu'on a dit agression à domicile. Mais depuis, je peux vous dire, l'amour dans mon cœur a quitté. Je suis seulement là pour les enfants. J'ai dit que si j'écris à Lady Sonia, comme c'est des grandes dames chez elle, les gens qui soutiennent, qui aident là, vous allez faire une cotisation pour me donner, comme ça je peux démarrer un business et tout. En tout cas, ne me donnez pas des conseils que de quitter le monsieur là tout. Je ne vais pas quitter parce que si vous, c'est facile pour vous de trouver des hommes, moi c'est pas facile. J'ai déjà fait 14 ans, je vais quitter pour aller au bout de 14 ans. Si je pars là, c'est comme si j'ai travaillé 14 ans pour rien. Je préfère continuer d'être comme une domestique. Il ne m'habille pas, il ne fait rien pour moi. Si ce n'est monter sur moi, payer la maison et le reste, je dois me débrouiller, négocier à gauche à droite pour qu'on ait de la nourriture, pour qu'on paye des factures. En tout cas, il me maltraite très bien. Mais à cause des enfants et puis à cause de Dieu, il y a le mariage. Il y a le mariage. Ah oui, vous dites toujours aux gens, il faut te séparer, Je ne suis pas ce genre-là. Je suis le genre où ride and die. Je vais mourir dans le mariage. Donc, ce que j'attends, c'est que vous cotisiez. Et de ce moment-là, quand vous dites, vous allez cotiser pour moi, vous allez me donner, je vais aller acheter mes business, mes conteneurs et tout. Et toi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il touche à la poudre blanche. Et quand il vient souvent, il me force à fumer un peu avec lui. Et puis après, on a les rapports. La dernière fois, j'ai voulu un peu trop parler là parce que moi, je suis chrétienne. Il est parti ramener des concoctions, des tisanes et tout. Quand je refuse de prendre ça là, il me frappe bien. Il dit que c'est le marabout qui a donné tout ça là. Et donc, bon, je dis à Dieu que comme je dois être soumise là, il faut que je boive. Donc, je bois, je ne ressens plus à rien. Je suis là entre ses mains. Je sens comme des forces bizarres sur moi. Bon, faut comprendre. S'il vous plaît, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont cotiser et puis me donner quelque chose.
Répondez-lui. Bah, ici, j'ouvre ma bouche là. Même Dieu va me chasser du ciel. Oui, oui. Et